Bienvenue à cette édition du journal. Au menu, le ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable a procédé au lancement du projet dénommé la Nuit des Parcs Nationaux qui sera conduit par African Parks Bénin. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue mardi 25 juillet 2023 à Cotonou. Et puis à Bonou, des jeunes venus de plusieurs pays de la sous-région ouest africaine et de l'Europe ont pris part à la 4e édition du camp climat régional des jeunes. Démarré le 19 juillet dernier, il s'est achevé le 23 juillet 2023. Les temps forts de ce rendez-vous vous seront relatés dans un instant. Dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser à l'opération de collecte des rejets d'ananas. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre cette édition par quelques informations liées à la météo qui affiche ce jeudi 27 juillet une possibilité d'orage dans la matinée avec une température maximale de 29 degrés Celsius. Le soleil va se lever à 6h44 et va se coucher à 19h09. Dans la nuit de ce jeudi, la météo affiche que le ciel sera partiellement nuageux avec quelques risques d'orage. La température minimale prévue est de 24 degrés Celsius. Venons-en aux nouvelles à présent. Ce jeudi 27 juillet 2023, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en partenariat avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, la coopération allemande et la GIZ Bénin procèdent à la cérémonie officielle du lancement du projet de renforcement des capacités entrepreneuriales des MPME. L'événement aura lieu à partir de 15h dans la salle de conférence de l'institution consulaire. La salle de conférence principale du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable a abrité ce mardi 25 juillet 2023 la conférence de presse relative au lancement du projet La Nuit des Parcs Nationaux. Une série d'activités est prévue dans ce cadre pour accroître la visibilité des parcs, informer le public sur les avancées en matière de conservation des aires protégées de la Pendjari et du W Bénin. Le point avec Vanessa Zanou et Madoché à l'homme-enfant. African Parks Bénin a détaillé son initiative La Nuit des Parcs Nationaux. C'est au détour d'une conférence de presse tenue ce mardi 25 juillet au siège du ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable. Présentation du projet, allocution et échange avec la presse, telle a été la boussole de cette activité coordonnée par le ministre José Tonato. La protection de la biodiversité est une cause qui nécessite la contribution de nous tous. Je voudrais inviter tout le monde, notamment les entreprises publiques comme privées, les commerçants ou hommes d'affaires, les citoyens nationaux comme non nationaux, à participer massivement au Téléthon en faveur des parcs nationaux afin de soutenir nos projets de conservation dans nos deux fleurons que sont les réserves de biosphère de la Pendjari et du W, et de contribuer à la stabilité et à la cohésion des communautés locales qui vivent autour. Pendant 3 mois, les chemins d'exécution de ce projet se dérouleront en 2 étapes. La première consiste à l'organisation d'activités promotionnelles à travers le pays et un téléthon pour collecter des fonds. Et la seconde étape, destinée à la soirée de gala dénommée La Nuit des Parcs Nationaux. L'objectif est de mobiliser environ $200 000 sur la période, de pouvoir impacter plus d'1 million de jeunes sur donc les acquis de la conservation, mais aussi avoir renforcé cette présence, rapporter les acquis des parcs au niveau des communautés, au niveau des parties prenantes nationales, mais aussi s'engager dans des partenariats stratégiques avec des organisations et des entreprises pour davantage créer ce talent national pour la cause noble de conservation. La richesse et le potentiel de la nature sont mis en avant. Toute la communauté est donc sollicitée pour une véritable participation aux activités, notamment
au Téléthon en faveur des parcs Pondjari et W Bénin et des communautés riveraines. Parlons maraîchage à présent. Le projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR, financé par le gouvernement du Bénin et le FIDA, dresse un bilan élogieux après 7 ans de mise en œuvre. Dans le cadre d'une mission de supervision de ce projet, les résultats majeurs ont été exposés et les bénéficiaires ont pu évaluer ses succès tout en identifiant les défis à relever. Suivez plutôt. Après 7 ans de mise en œuvre du projet d'appui au développement du maraîchage au Bénin PADMAR, financé par le gouvernement du Bénin et le FIDA, les acteurs de mise en œuvre ainsi que les bénéficiaires dressent un bilan élogieux. C'est à la faveur de cette mission de supervision du projet que les grands résultats sont exposés à la satisfaction de tous. Aujourd'hui, nous avons pu avoir en matière de structuration la phénomène qui est la fêtière, à commencer par des coopératives de la base dans toutes les contrées de notre zone d'intervention. Nous avons toutes les coopératives bien organisées. Nous avons amené ces organisations en matière d'appui à maîtriser les techniques de production. L'autre élément qui a fait démultiplier la production, c'est les aménagements. Grand débat sur les acquis du projet et les défis de la filière maraîchage au Bénin. Il en ressort que la phase d'extension prévue pour une durée de 3 ans, accordée au PADMAR, va essentiellement se concentrer sur les perspectives. Les 3 ans, c'est logique. Parce qu'en 7 ans, nous avons maîtrisé tout le système de production, de transformation, de commercialisation. Il ne suffit seulement que maintenant de les mettre à l'échelle. Les 3 ans que le FIDA, le gouvernement béninois, a pu nous gratifier, va nous permettre à consolider les acquis que nous avons eus avec le PADMAR. Cela va nous permettre de faire l'extension au-delà de la zone actuelle d'intervention du projet et impacter nos frères et nos sœurs du Nord Bénin. Et pour finir, ça doit nous permettre à nous organiser, à aller à l'interprofession. Une filière maraîchage mieux organisée qui génère des ressources aux acteurs et contribue durablement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est le chantier qui a démarré depuis 2017 et qui sera achevé très bientôt. Intéressons-nous maintenant au camp climat régional des jeunes tenu du 19 au 23 juillet 2023 dans la commune de Bonou. Cette 4e édition a rassemblé des jeunes venus de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine et de l'Europe. Jean-Baptiste Rontonou et Séraphin Routingandé nous reviennent sur les temps forts de cet événement. C'est dans cette ambiance conviviale et de gaieté qu'a démarré la 4e édition du camp climat régional des jeunes. Ayant lieu à Bonou dans la vallée de l'Ouémé pendant 5 jours, ce camp a réuni plus de 150 jeunes venus d'environ 10 nationalités différentes pour réfléchir sur les portes de sortie de la crise climatique. L'objectif du camp climat régional des jeunes, c'est de réunir tous les jeunes africains pour avoir un creuset d'échange, pour pouvoir sortir des projets d'adaptation, pour amener nos communautés à être mieux résilientes face aux effets néfastes des changements climatiques, avoir une voix francophone et africaine pour pouvoir se faire mieux entendre lors des conférences de haut niveau et lors des COP. Porté sur la mobilité de la jeunesse africaine, ce camp a servi d'occasion pour rappeler aux jeunes le rôle qui est le leur dans la lutte climatique en Afrique. À l'issue de cet événement, les campeurs ont apprécié et témoigné d'une participation avantageuse et intéressante. La 4e édition du camp régional climat, c'est quand même ma première participation. C'est différent de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire les conférences et tout. Moi, j'ai quand même aimé l'intégration. J'ai quand même vu une autre réalité de la chose. C'est pour moi, d'ailleurs, la première fois de participer à une marche climatique, de voir comment tout le monde met son tien pour pouvoir y arriver. On ne parle pas réellement de confort, mais je vois que les organisateurs ont travaillé. Tout ce que j'ai pu apprendre ici, c'est un plus pour moi et je compte restituer ça parce que je suis continuellement en contact avec des jeunes, je suis continuellement en partage d'expérience avec les jeunes et je pense que c'est un plus pour moi et je vais vraiment veiller à ce que j'ai appris ici puisse servir non seulement à ma personne mais à la communauté nigérienne en entier.
La 4e édition du camp climat régional des jeunes a été une vraie occasion pour découvrir l'univers du changement climatique et de penser au vécu de la génération future sur Terre. Une information en bref, du 10 au 22 juillet 2023, la division irrigation de la Société nationale de mécanisation agricole a mené une mission d'étude de terrain en collaboration avec l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 5. Cette mission avait pour objectif de collecter des données en vue de la conception du dimensionnement de systèmes d'irrigation goutte à goutte sur différents sites. Elle a été effectuée sur une exploitation de 21 hectares où 7 producteurs dans les communes de Boikon, à Banizou et Koulekamé ont été sélectionnés pour participer au programme acquisition et mise en place de kits d'irrigation au profit des arboriculteurs fruitiers des pôles de développement agricole 2, 3, 4, 5 et 7. Notre dossier du jour à présent, les rejets d'ananas sont obtenus après la collecte du fruit et constituent la matière végétale devant servir à la prochaine production de l'ananas. Leur collecte constitue une opération délicate autour de laquelle plusieurs personnes s'affairent. Cet élément produit par Oyeyemi Agani nous en dit davantage. Au cœur de cette plantation d'ananas, une opération essentielle s'opère après la récolte du fruit. C'est la collecte des rejets d'ananas. Des rejets, c'est la semence au fait. C'est la semence, c'est ça nous plantons après la récolte et ça sort après 3 mois. Après 3 mois, ça commence, mais après 3 mois, vous pouvez déjà les récolter au niveau du plant. Mais ce que vous voyez dans ma main, c'est le rejet de la caïn lisse. Et ceci, c'est la récolte qui vient de commencer au niveau de ce champ que vous avez. Ce sont des rejets épurés. Avant, on n'avait pas eu cette chance. C'est à l'avènement de l'actuel président que nous avons des rejets épurés. Et il y a eu de l'épuration variétale. C'est un processus délicat car la manipulation doit être réalisée avec précaution pour préserver la qualité de ces rejets. Après le labour, nous ramassons les déchets pour rendre le site propre afin de permettre à la semence de germer. On le fait 2 fois pour un bon rendu. Cette pratique permet d'optimiser les rendements et d'assurer une utilisation efficace des ressources agricoles. Ce rejet est vendu à 12 francs l'unité. Quand vous vendez 1 hectare d'ananas par exemple, vous pouvez vendre de rejets jusqu'à 3 millions de francs CFA sur 1 hectare. Et sur une plante belle comme ça, on peut récolter jusqu'à 3 rejets à 4 rejets, fois 6. Autour de cette activité de collecte des rejets, des femmes s'affairent. La collecte des rejets d'ananas est aussi une source de revenus pour elles. Ces femmes que vous voyez dans le champ sont payées par rapport à la quantité de rejets qu'ils enlèvent. S'ils enlèvent 1000 rejets, elles sont payées à 2000 francs. Donc par jour, si c'est bien, si ça produit bien de rejets, elles gagnent banalement plus de 20 000 francs par jour. Une fois collectés, ils seront ensuite replantés pour produire de nouveaux ananas. Ceci garantit ainsi un cycle de reproduction continue. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.